Je m'appelle Sulaiman, je suis afghan, j'ai 23 ans et je suis en France depuis le 30 septembre 2019. Je suis en train d'apprendre le français. Et je viens d'Afghanistan dans une ville qui s'appelle Kunduz. Actuellement, j'habite au Blominil. La raison pour laquelle je suis quitté mon pays, quand j'étais à Kunduz, j'ai travaillé dans un magasin d'électroménager. J'ai travaillé dans ce magasin pendant 7 ans à peu près. Mais en année 2019, j'ai eu un problème. J'ai dû quitter mon pays, sinon les talibans m'auraient tué. Et à cause de ce problème, je suis quitté mon pays et je suis venu en France. Mon père était un soldat dans l'armée nationale. Et en 2015, quand les talibans sont venus dans notre ville et ils ont pris toute ville, et la ville était en main des talibans. Et je sais pas, dans notre village, il y a beaucoup de personnes qui se tiennent avec les talibans. Et je pense que un espion qui avait informé les talibans, mon père était venu pour l'Aïd, la troisième jour mon père était chez nous et la nuit les talibans sont venus chez nous vers 1 heure du matin et ils ont tué mon père parce que mon père était soldat dans le national afghan. Maintenant ma famille vit avec mon oncle à Kunduz mais pas dans notre village. Ma mère et mes petits 3 frères ils vivent avec mon oncle. Je vous ai déjà dit que j'ai travaillé dans un magasin. Et un jour, je pense que c'était lundi, on a travaillé avec mon chef jusqu'à 1 heure, jusqu'à 13 heures. Et après, on a rentré chez nous pour prendre des déjeuner. Et quand on a pris déjeuner, et mon chef m'a appelé, il faut que tu rentres au magasin. Et j'y vais à la centre de ville pour réparer des frigo dans le supermarché. Et quand je suis allé au magasin, j'étais en train ouvrir le magasin. J'ai vu que les talibans étaient en train de cacher une bombe pour les limitières. Et dans cette rue, de temps en temps, les voitures de l'armée étaient en train de traverser. Et je pense qu'ils ont caché ce bombe pour les armées. Et dans le magasin, on avait un petit téléphone pour contacter des clients. Et quand je les ai vus, je suis entré dans le magasin et j'ai contacté la police. Je pense que les polices sont venus dans 30 minutes à peu près. Et quand ils sont venus, les talibans ont caché le bombe dans la terre et ils ont parti. Mais les policiers, quand venus et ils ont vu le bombe, ils sont en train de enlever le bombe. Et les talibans étaient traversés parce qu'il y a un grand fleuve. Et la rue était en face de fleuve. Et les talibans, quand ils ont vu que les policiers étaient en train d'enlever le bombe, ils ont attaqué sur les policiers.
Ça durait 30 minutes à peu près, mais moi j'ai vu une policier et qui a frappé par une boule. Je pense qu'il a perdu sa vie parce que je l'ai vu, il a frappé par une boule sur sa tête. Quand l'attaque est finie, les policiers, le commandant de policiers est venu et il était très en colère contre moi parce qu'il a pensé que moi aussi je, se- euh, je soutiens avec les talibans. Et il m'a pris, il m'a dit que toi tu es coupable de ça parce que à cause de toi on a perdu notre confrère. Et il m'a pris dans la prison pendant 3 jours. Mais après avoir 3 jours, les, les gens de notre village qui sont barbe blanche, ils sont venus en prison et les policiers ont su que j'étais innocent. Ils m'ont relâché, mais quand je suis rentré chez moi, quand ma mère m'a vu et elle m'a pris dans ses bras et elle m'a pleuré et il m'a dit que les talibans étaient venus te chercher et ils ont dit que à cause de ton fils, on a perdu trois de nos confrères. Moi aussi, j'avais peur trop parce que je sais que dans notre village, dans notre ville, il y a plein de terroristes, des talibans, et ils sont capables de tout. Et moi, j'étais 20 minutes, pendant 20 minutes avec ma mère, et après, il m'a dit, il faut que tu partes d'ici. Il m'a donné 2000, 2000 argent de Afghan, on dit 2000 Afghani. Et il m'a dit, il faut que tu partes d'ici, sinon il te trouve et il te tue. Et je suis venu à, à une, à une endroit où les voitures qui vont à Kaboul. J'ai pris une ticket pour venir à Kaboul. Quand je suis venu à Kaboul, ma mère m'a contacté elle a passé mon oncle pour que mon oncle il parle avec moi. Et je lui ai raconté la situation et il m'a dit, t'inquiète pas, je trouve un moyen ou quelque chose pour toi. Et je suis resté à Kaboul pendant 28 jours. J'ai contacté et je n'avais pas de téléphone. Euh, Quand j'ai contacté avec ma mère, j'ai, quand j'étais en train de marcher dans la rue, j'ai demandé à mes compatriotes pour qu'ils me donnent son téléphone et je contacte avec ma mère. Et, tous les 4 jours ou 3 jours, j'ai contacté avec ma mère et il m'a dit que les talibans viennent toujours pendant la nuit. Et depuis que tu es parti à Kaboul, il y a une personne qui attend toujours en face de chez nous. Et je pense que cette personne-ci aussi, il est avec les talibans et il te cherche. Et de temps en temps, les autres personnes aussi, il vient chez nous et il dit que notre machine, notre frigo, notre machine à laver est en panne. Est-ce que ton fils est chez toi pour qu'il vienne pour réparer ça? Et je pense que toutes les personnes qui viennent, ils sont en soutien avec les talibans. Après 28 jours, mon oncle, je pense qu'il a trouvé un passeport. Il m'a dit, il faut que tu ailles, tu ailles dans une ville qui se situe dans la frontière de l'Afghanistan, Iran, qui s'appelle Nimroz. Il m'a donné le numéro de passeport. Quand je suis allé à l'endroit où est les voitures qui vont à la frontière de Afghanistan, dans la ville qui s'appelle Nimroz, quand je suis venu à la frontière, c'était déjà, euh, je pense, le 4 Saurundi, ça c'est le mois de
pays en Afghanistan parce que l'année, c'est pas comme ici, 2000, ici c'est maintenant 2021, là-bas c'est 1300, là-bas c'est 1400 maintenant. Euh, je pense que j'étais dans mon pays et pendant 34 jours. Et après 34 jours, j'ai dû quitter mon pays. C'est Passeur qui m'a soutenu et il m'a pris des baskets en sac à dos et il a pris des nourritures aussi. Et il m'a donné 2000 Afghani aussi. Je savais pas si mon oncle lui a parlé combien de Afghani au dollar au euro, mais dans toute la voyage, c'est la passeur qui m'a pris des nourritures, des baskets, mais le voyage était très très pire. La personne qui connaît la rue, quand je suis allé chez la personne, il y avait euh, 6 Afghans, autres aussi, qui ont des problèmes comme moi. On a commencé le voyage, on a traversé d'abord le pays Pakistan. On était pendant 10 jours à peu près en pays Pakistan. On a marché beaucoup à pied. Et après, c'était le pays Iran. Mais en Iran, c'était très difficile. Il nous a pris et il nous a relâchés dans le pays Pakistan encore 2 fois. Et la troisième fois, quand on est venu, on a traversé la passeur. Nous arrivons en, en capitale de l'Iran qui s'appelle Téhéran. Et on était pendant 3 jours en Téhéran. Il nous a pris encore les baskets ou quelque chose. On a resté pendant 3 jours en capitale de l'Iran. Et après, on a commencé encore le voyage et on est venu aux frontières de l'Iran, au Turquie. C'était dans le pays, quand on a traversé la frontière, et il faisait froid. Et il y avait une grande montagne et, et sur la montagne il y avait neige et on a traversé la frontière à 2 heures du matin. C'était trop difficile pour nous. Quand on est venu en pays Turquie, et les passeurs, ils connaissent tous les rues et ils ont des maisons dans tous les pays. Mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais euh, il nous a pris dans notre maison. On est resté pendant 10 jours à peu près dans la frontière de Turquie. Après, il nous a pris après, on a commencé encore le voyage et il nous a pris des billets pour aller à Istanbul. Quand on est venu à Istanbul, on a resté pendant 12 ou 13 jours en Istanbul. Quand on est venu en pays Turquie, euh, on a parlé avec la passeur, mais passeur nous a dit que pendant le voyage, il faut qu'on ne parle pas, ou vous ne parlez pas. Mais on a parlé avec la passeur, il nous a dit que la France, c'est un pays qui accepte les personnes qui ont des problèmes, les gens les habitants français, ils sont très gentils, et c'est la vérité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir en France. Et encore, on a commencé le voyage. On est venu en frontière de Grèce et Grèce, Turquie. Il y avait un grand fleuve et il a pris. On était en train de traverser le fleuve pendant la nuit. Je pense que c'était 3 heures du matin. Et c'était un petit bateau de, comment je pourrais expliquer maintenant ça, mais c'était un petit bateau 3 mètres, je crois.
Et on a tout assis dans le bateau. C'était un grand fleuve. Et moi, j'ai entendu que dans ce fleuve, il y a beaucoup de réfugiés qui étaient en train de traverser, qui ne sait pas nager aussi. Et ils ont perdu sa vie aussi dans ce fleuve. Et on a traversé à ce fleuve finalement. Et c'était en grande forêt. On a resté toute la journée et pendant la forêt. Et la nuit, on a commencé encore le voyage et on a marché pendant 8 nuits dans le pays Grèce. Et notre chaussure aussi s'était abîmée. Quand on est venu dans une ville du pays Grèce qui s'appelle Salonique, c'était printemps ou à peu près le mois de mars, au début d'avril, mais je ne me souviens pas très bien parce qu'on était dans une situation compliquée. Euh, la passeure nous a pris quelque chose pour la manger, et comme des poulets ou comme du riz. Et on a mangé et le soir, on a commencé encore le voyage. On est venu à la frontière de, de pays macédoine. Quand on est venu, on était en train de traverser la frontière, mais le policier nous a pris. Mais je pense que les policiers du pays allemand et aussi avec les policiers du Macédoine. Et il nous a pris 2 fois et il nous a relâchés dans le pays et Grèce. Et la troisième fois, on est venu on est venu 1 heure du matin. Et finalement, on a réussi et on a traversé la frontière. Et on a marché pendant 6 jours et 6 nuits. Et dans le vœu de train. C'est Le long des rails, le long des voies du train, c'est ça? exactement. On dit Le long des voies ferrées. le long des voies ferrées. Le long des voies ferrées, on a marché 6 nuits. Parce que le pays Macédoine aussi, je pense que c'est un petit pays. C'était trop compliqué. Quand on est venu dans un village, les habitants de ce village, ils ont vu notre situation. On n'a pas pris de douche depuis 1 mois et demi, mais c'était trop compliqué. Quand il nous a vus, les habitants, il nous a pris des baskets aussi, il nous aidait et il nous a donné de l'eau aussi avec des fromages, tomates. Mais c'était des habitants très gentils, je crois. Et après, il nous a montré des chemins aussi. Et il nous a dit il faut que vous ayez 20 kilomètres autres pour que vous arrivez dans une ville qui s'appelle... qui s'appelle... Tu as coupé? Je me souviens pas très bien, mais c'était une ville qu'on a pu pris une billet de bus pour venir de frontière de Serbie au Macédoine. Quand on est venu à la frontière, il faut qu'on marche 3 heures et demie à pied pour traverser de frontières pour aller de pays et Serbie. Mais malheureusement, quand on est venu, c'était la nuit et peut-être minuit. On était 4 personnes parce que les 2 personnes, ils sont restés en salle unique. On était 5 personnes avec le passeport. Quand on était en train de traverser la frontière, les 4 voleurs qui ont des couteaux, des pistolets, et il nous a pris notre
téléphone portable aussi, notre t-shirt qui était neuf. Et après, il nous a dit qu'il faut que vous partez d'ici, sinon on peut vous tuer. Il nous a menacé. Et finalement, on a traversé la frontière et on est venu dans un camp qui s'appelle Brinavaz. C'était le camp qui se situe dans le pays Serbie. Mais notre pied était blessé et on était trop fatigué. On a resté pendant un mois peut-être dans le camp, mais quand on est venu en camp, dans le camp était docteur. Quand ils ont vu notre blessure, notre habillé, c'était très sale, on peut dire. On a pris des douches et il nous a donné des baskets de médicaments pour notre blessure. Ils ont soigné notre blessure. On a resté pendant un mois peut-être dans le camp qui était dans la frontière de Croatie et Serbie. Et Pastor nous a dit que maintenant vous avez l'air en forme et votre blessure et je pense ça va mieux. Et il faut qu'on commence le voyage. On est venu à la frontière de Serbie au Croatie. On était en train de traverser la frontière. C'était déjà, je pense, 1h du matin. Et on était dans la forêt. Mais le policier nous a vu, je pense qu'il nous a rendu compte qu'on était dans la forêt. Et ils ont été cachés dans la forêt. Quand on était, je pense qu'on était à côté de les policiers, mais on ne savait pas. Mais les policiers, ils avaient des lampes, on peut dire, lumière. Et il nous a arrêtés, et il nous a frappés. Nous étions 5 personnes avec le passeur. Et chaque fois que les policiers nous ont pris, ils nous ont demandé qui est le passeur dans 5 personnes. Mais on n'avait pas le droit de dire pour montrer le passeur, parce que le passeur aussi, c'était une personne qui nous aide. On a payé, mais la passeur, toujours, il nous aidait quand on n'avait pas de nourriture et quand notre basket était abîmé. Il nous a pris tout dans le voyage. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas montrer le passeur. Et c'est pour ça qu'il nous a frappé, les policiers, pour qu'on n'a pas montré le passeur. Et il nous a ramenés en pays Serbie. Mais la troisième fois, on a commencé de traverser la frontière. C'était 3h du matin. Et finalement, on a traversé la frontière et on a marché pendant 6 nuits. On a dormi pendant la journée et on a voyagé toujours pendant la nuit. Mais c'était les forêts, je pense, c'est très dangereux, je pense, parce que la nuit, quand on a voyagé, on a entendu du bruit des animaux. On a marché pendant 8 nuits dans la forêt. Après les 8 nuits, le pasteur nous a dit qu'on a approché des frontières de Slovénie et on était très contents parce qu'on... Slovénie. 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 Et on était très contents parce que le pasteur nous a dit qu'à partir de Slovénie, les policiers ils n'ont pas le droit de ramener dans le pays Croatie.
quand on est venu à Slovénie, on est resté et la passeure nous a emmenés jusqu'à un camp et il nous a laissés dans le camp et il nous a pris, je vous tiens au courant, il est parti en Italie. Après 9 jours, quand le pasteur il est revenu nous chercher, il nous a emmenés en pays Italie dans une ville qui s'appelle Milan. Et on est resté pendant 3 jours en Milan et chez ses amis. Et on est resté pendant 3 jours. Il nous a emmenés jusqu'à la frontière de l'Italie en France parce que nous étions 5 personnes. Notre deux camarades, ils ont décidé de rester en pays Italie. Moi, j'avais un autre ami et on est venu avec un passeur la frontière de Italie ou la France et on est traversé la frontière la nuit, c'était 1 heure du matin et il nous a emmenés dans une ville qui était dans la frontière, mais c'était la terre de pays la France. Et le matin, il nous a pris des tickets. Et je me souviens, il a payé pour chaque personne 135 euros. On était pendant 2 heures et demie et dans le TGV. Et quand on est descendu, c'était Gare du Nord. Et moi et mon ami, on a demandé, on ne savait pas si c'est la France ou ça, mais juste on sait que en France il y a un monument et c'était la Tour Eiffel. Et on a demandé la passeure, il faut que tu nous laisses à côté de la Tour Eiffel, sinon on ne croit pas si c'est la France ou ça. Et après, il nous a emmenés à la Tour Eiffel et on était très contents. On a pris des photos, mais la passeure, il nous a laissés à côté de la Tour Eiffel et il est parti, je sais pas, il est parti où. Mais après quelques jours, quand j'ai contacté avec ma mère et mon oncle, il m'a parlé et je les ai dit qu'on est venu finalement en France. Quand le jour où on est venu en France, il nous a laissé à côté de la Tour Eiffel, on ne connaissait pas la personne, mais on a rencontré des Afghans et il nous a aidés et il nous a pris quelque chose pour la manger aussi. Mais je vous ai dit que j'ai contacté avec ma mère. Mon oncle, il m'a parlé et il m'a dit, ok, c'est bon si tu es maintenant à la France, dans le paix, et on ne t'inquiète pas pour toi maintenant. Et quand tu étais en voyage, ta mère, nous, on s'inquiétait beaucoup pour toi. Je suis resté pendant 20 jours dans les tentes. Après avoir 20 jours, les policiers nous a pris dans un camp qui est tout près de Saint-Denis. On était pendant 2 semaines dans le camp et après les policiers nous a pris nos empreintes et il nous a donné logement. C'est grâce la France qui nous a acceptés. Et depuis que je suis venu en France, quand on ne connaissait pas les endroits parce que c'est la première fois qu'on a vu des métros, des TGV
Moi, je ne parle pas anglais. Le jour où je suis venu en France, je ne parle pas anglais ni français. Mais si tu sors dans la rue, si tu perds, il faut que tu demandes la personne. Mais si tu parles pas anglais ni français, c'est trop compliqué. Et j'ai décidé qu'il faut que j'aille au cours de français pour apprendre le français. Et depuis que je suis venu en France, je ne suis pas resté les bras croisés. Je suis toujours allé au cours de français jusqu'à ce jour-ci, grâce à mes professeurs françaises qui m'ont aidé pour apprendre le français. Et je n'oublierai jamais. Et je continue comme ça pour apprendre beaucoup mieux le français. Et mon voyage était comme ça. Et de temps en temps, si je pense à tout ça, ça me rend triste. Mais finalement, on est venu en France et maintenant, je suis en France et je suis content.